Nous sommes de retour chez ProLight et on rencontre M. ProLight lui-même, Martin James. Bonjour. Salut Martin, comment vas-tu? Ça va très bien. Excellent. Martin, on poursuit toujours nos questions-réponses. Là. Ben oui. Il y a eu énormément... Ça n'arrête pas, là. Ah non, ça n'arrête pas. On n'aura pas le temps de passer à travers tout ça. Là. Mais n'hésitez pas quand même à écrire chez ProLight. On va quand même répondre aux questions directement sur le site Internet. Il y a ici Marlène Gagnon qui nous demande est-ce bien d'avoir un contrôleur de frein? Bien, c'est primordial, surtout si votre roulotte a des freins. Ça prend le contrôleur pour faire fonctionner les freins sur la roulotte. Qu'est-ce que tu appelles un contrôleur, là? Le contrôleur va dans l'automobile. Il y a plusieurs modèles à cette heure. Tu en as qui sont fixes dans l'automobile, là, qui vont faire freiner la roulotte en même temps que vous allez freiner avec l'automobile. Donc, vous ne sentirez pas la poussée de la roulotte. Il y a des contrôleurs, donc je disais fixes, mais il y en a des nouveaux maintenant, c'est Bluetooth avec votre téléphone. C'est vraiment une connexion, là? Bien, c'est comme un module qui se branche dans l'auto. Après ça, vous branchez la roulotte dessus. Donc, c'est à peu près ça de long. Et puis, il est contrôlé avec votre téléphone. Fait que c'est le fun aussi. C'est la Bluetooth. C'est vraiment la nouvelle technologie. Il y a plusieurs modèles qui commencent à sortir comme ça. Donc, oui, il est beaucoup plus dispendieux, par exemple, mais si vous avez plusieurs véhicules avec des freins, une remorque ou quoi que ce soit, bien, ou plusieurs automobiles aussi, bien, vous pouvez le changer d'auto. Et ça, c'est pratique pour ça. Tandis que le fixe, bien, il reste dans le véhicule initial. En fait, en général, personnellement, moi, je suis un maniaque de sécurité. Je recommanderais tout le temps d'avoir un contrôleur de frein. Ah oui, oh oui. Bien, tu sais, c'est la sécurité en premier lieu. Hein? C'est idéal. S'il arrive une occasion d'urgence, qu'il faut freiner rapidement, bien, la roulotte va se freiner par elle-même aussi. Donc, non, c'est beaucoup plus sécuritaire, vraiment. Bravo. Et on a ici, en terminant, Danny Potvin. Danny Potvin, lui, il veut se procurer le modèle Évasion ici. Oui. Mais il se pose des questions sur le véhicule qui va le tracter la roulotte. Il regarde pour une Subaru Outback et il regarde le modèle 2019 3.6 V6. Alors, il veut savoir si c'est suffisant parce que son véhicule peut remorquer 3500 livres. Oui. C'est suffisant pour une Ah, Évasion? c'est suffisant, oui, vraiment. Là. Mais on calcule surtout... là aussi le 500-600 livres de plus? Ben oui, parce que la roulotte, l'évasion va peser 2000. Bon, on rajoute l'eau, on rajoute certaines choses dedans. On va mettre peut-être 500 livres d'équipement. Donc, il va peser 2005, 2008. Il y a de l'espace en masse. Là. Il y a le droit à 3500, mais il faut faire attention. L'Outback, c'est un très bon véhicule. Là, vous parliez de V6 2019. Oui. Ça, c'est correct. Si je ne me trompe pas, il tire 3500 livres. Il tire 3500 Mais livres. les nouveaux 2.4, eux autres vont tirer 2007. Hein? Donc, ils ont réduit la capacité de remorquage. Bien, s'assurer vraiment qu'il y a le droit à 3005. Mais malgré que le 2007 aussi, hein? Moi, j'ai la majeure partie de mes clients qui ont des Outback présentement avec le nouveau moteur, puis ils vont tirer mon Évasion. C'est sûr qu'on fait attention au chargement, mais il y a 700 livres quand même de lousse, là. On n'est pas toujours obligé de rouler avec les réservoirs remplis au maximum. Non. Il faut quand même penser à rouler avec un peu d'eau. Juste pour la route, là, pour se laver les mains, ces choses-là, on ne roule pas parce qu'un réservoir d'eau de 15 gallons, c'est 150 livres. Là, on se promène avec 150 livres pour rien. Puis j'ai vu du monde se promener avec leur bois de chauffage là, pour les feux de camp, les bouteilles d'eau, les caisses d'eau. Il faut peut-être rappeler aux gens que c'est interdit de se promener d'un camping à l'autre avec du bois. C'est vrai. Et on ne peut surtout pas traverser les frontières. En plus. En plus. Donc, tu sais, c'est la logique des choses. On met le strict nécessaire, puis c'est pas le linge qui va faire la différence là-dedans. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ce monsieur-là a sa réponse, puis il n'y aura pas de problème. Oui, certain. Martin, merci beaucoup. On se revoit Merci la à semaine vous, prochaine. Merci bien. Bye. Bye.